Eh bien salut à tous, c'est Eagle et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas et aujourd'hui nous allons faire ceci. Voilà, alors pour faire ceci c'est très simple, il vous suffit de suivre ce que je vais faire. Alors cette vidéo a pour but de montrer tout ce qu'il faut savoir à peu près sur Sony Vegas, enfin je vais vous montrer tout ce que je sais et en fait ceci va vous permettre d'aller plus loin dans Sony Vegas et pouvoir faire de nouveaux... de vous améliorer, de connaître les bases en gros. Donc, première chose importante, allez dans propriétés de la vidéo et désactiver le rééchantillonnage. Voilà, pour moi c'était déjà fait. Et conserver les proportions, vous le décochez également, ça va vous permettre d'avoir toujours la même taille de vidéo, même si vous changez quelque chose. Excusez-moi. Donc, première chose, c'est la color correction. Tout le monde veut savoir comment faire une color correction. Alors, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller dans Effets d'événement, ce petit item là en bas à droite de votre piste vidéo qui est là, et vous cliquez dessus, et là vous allez arriver dans une liste euh, d'effets qui vous sont proposés par, enfin de modules qui vous sont proposés par Sony. Et pour faire la color correction que je vais vous proposer, il vous suffit de sélectionner luminosité et contraste, vous cliquez sur ajouter et vous faites un double clic, pardon. Ensuite, il vous faut cliquer sur réglage de la saturation, double clic, voilà. Et ensuite, courbe de couleur Sony, si je le trouve, voilà, c'est celui-là. Ensuite, vous faites OK. Et là, vous allez rentrer les valeurs que je vais vous lire. Moi, ce sera 0,24, 0,26 pour le contraste et le centre de contraste. Ce sera 0,83. Voilà, donc là on en a fini pour la luminosité contraste. OK. Ensuite, réglage de saturation. La quantité, vous mettez sur 0,2500. Vous faites OK. Le centre est de 0. L'étalement est de 1. Le bas est de 0,120. Et de même pour le haut. 0,0120. Vous entrez. Ensuite, pour la courbe de couleur Sony, alors là, c'est un peu du... Oups, c'est un peu du... selon vos envies. Moi, je vais vous mettre celui-là. C'est une courbe de couleur que j'apprécie. Voilà, c'est celle-là. C'est simple, c'est soft, c'est classe et ça casse pas non plus le jeu. Voilà, donc on a quand même à faire une... Voilà, moi je trouve ça assez sympa. Il y en a plein d'autres, il y en a des milliers. Vraiment, allez voir sur internet, vous allez pas être déçus. Il y en a un nombre considérable. Et il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Ensuite, nous allons parler des fondus. Alors la fondue, c'est quelque chose, au lieu que par exemple ça s'arrête, votre vidéo s'arrête comme ça, net d'un coup, et ben en fait elle va descendre progressivement et ça va vous permettre de faire quelque chose qui va pas agresser les yeux en fait. Enfin, vous m'avez compris. Donc pour ceci, c'est très simple. Vous allez en haut à droite de votre vidéo et là, une espèce de symbole bizarre. Votre curseur va prendre une forme bizarre qui est le quart d'un cercle. Il va avoir écrit décalage en fondu. Alors c'est simple, vous le sélectionnez et là, vous pouvez le déplacer. Mais vous le lâchez en fait là où vous souhaitez que le moment commence, enfin que la vidéo commence à s'assombrir et vous allez là. Le but va être de faire pareil pour l'audio. Le problème c'est que si vous voulez avoir exactement le même endroit où la fondue soit pour l'audio et pour la vidéo, enfin vous n'allez pas pouvoir être précis. Voilà, là je pourrais pas me retrouver, je vais pas pouvoir trouver exactement où est ma fondue. Alors là les fondues c'est simple parce que le curseur, voilà, vous allez juste à vous mettre sur le curseur et ça va mettre directement. Mais par contre, si c'est pour autre chose, par exemple comme des alignements avec le son, etc., etc., comment ça s'appelle? Je n'ai plus le nom en tête, bref. Vous allez avoir besoin du marqueur. Alors pour le marqueur, c'est très simple, vous appuyez sur M et une sorte de bande orange va apparaître comme ceci. Et c'est quelque chose, une sorte de curseur permanent qui va vous permettre de vous aligner tout simplement
avec ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose de pratique. Voilà, le marqueur, chose indispensable, vous appuyez sur la touche M et vous pouvez aligner avec ce marqueur tout ce que vous voulez. Donc je vais faire de même pour le début de la vidéo cette fois-ci. Donc là j'ai envie que ma vidéo, on va faire quand même un fondu assez conséquent, donc on va mettre jusqu'ici. Donc là pareil, j'appuie sur M, un marqueur se crée et je décale la fondue pour mon audio et ma vidéo. Et voilà, donc là il y aura un fondu, ça va rentrer progressivement dans le... Enfin l'image va apparaître progressivement et c'est quand même beaucoup plus agréable. Ensuite, pour parler de l'opacité, c'est juste la luminosité entre guillemets de votre image, de votre vidéo. Et on va faire ça tout simplement comme ceci. Alors là, j'ai envie que la luminosité soit plutôt faible, jusqu'ici à peu près. Donc je vais tout simplement appuyer sur la touche S, ce qui va permettre de couper mes vidéos, ma vidéo et mon audio en deux. Donc voilà, je vais avoir deux clips séparés et là je vais pouvoir travailler sur ce clip uniquement selon mes envies. Donc là je vais en haut de la bande de ma vidéo et je vois un petit texte qui me dit opacité. Alors là je vais le régler selon mes souhaits. Donc je vais le mettre tout simplement à 50, à la moitié. Et là vous voyez que ma vidéo est quand même beaucoup plus foncée, enfin beaucoup plus assombrie que là. Donc voilà, là j'ai pas envie que ça... Comment dire, j'ai pas envie que ça soit clair totalement. Et donc au lieu que ça monte directement à 100%, même avec la fondue, je veux que ça monte simplement à 50%. Et là vous aurez... voilà, donc là ça passe de foncé à clair. Et vous pouvez faire pareil pour l'audio. Je veux que ça soit à 50. Et là il y en aura un audio de faible intensité. Voilà, ensuite... je n'ai rien oublié, je ne crois pas. On va faire les ralentis. Alors les ralentis, beaucoup de gens se demandent comment on fait. Alors les ralentis, c'est... vous verrez, c'est assez simple. Alors là, je vais vous montrer comment faire un ralenti, le ralenti de mon scope, donc de cette partie de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez bien vu. De cette partie, voilà. Donc là, je vais me placer au début du moment où mon snipe commence à se lever, donc c'est ici. J'appuie comme d'habitude sur la touche S et mon clip va se fractionner. Ensuite je vais à la fin, au moment où nous allons rentrer dans la lunette. Je ne rentre pas dans la lunette sinon ça va faire un zoom sur l'entrée de la lunette et c'est pas agréable. Et je rappuie sur S. Alors je décale la vidéo pour me laisser un espace libre ici. Je vais au début de ma vidéo et j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur CTRL et là une sorte de petite vague apparaît et je vais tirer mon clip jusqu'au moment maximum. Je décale ma vidéo pour ne pas qu'elle soit, pardon, excusez-moi, superposée au clip ralenti. Et pour que le son n'ait pas une allure bizarre, en fait, entre guillemets, je vais aller dans propriétés, comme je viens de le faire là, propriétés, et je vais dans les changements verrouiller pour retirer. Alors là, Sony Vegas fait une action que je ne connais pas, enfin je ne sais pas comment il s'y prend, et le son va être juste étiré, voilà, seulement, il ne va pas être déformé. Donc chose importante qu'il faut faire à chaque fois, évidemment. Voilà, donc là on a appris le ralenti, donc voilà, ça donne ça. Voilà, là il y a un joli ralenti sur mon Quizscope, chose qu'on voit de partout vraiment, et chose qu'il faut savoir appliquer de façon qu'il faut savoir maîtriser, voilà. Ensuite, aurais-je oublié quelque chose? Oui, nous pouvons faire quelque chose, là, il n'y a pas grand chose à prouver, mais enfin à montrer, mais je vais quand même vous montrer comment on fait des zooms ou des dézooms. Alors, vous devez aller au-dessus de effet d'événement dans panoramique, recadage d'événements. Et là, vous allez tomber là.
Et tout simplement, je vais vouloir faire un zoom sur la partie où il y a des frags. C'est plus quand vous avez des grosses séries d'élimination où vous voulez montrer que vous avez fait quand même une jolie série. Et bien tout simplement, moi je n'en ai pas là, mais c'est pas le problème. Là, je vais donc là-dedans. Et là, vous voyez qu'une bande apparaît qui s'appelle la position. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon curseur et j'aurai ma vidéo comme avant. Donc là, voilà, je fais mon frag. Et là, vous voyez que le Zik Eagle en bas apparaît. Donc je vais me placer là. Je vais ajouter une image clé. Ce qui va faire que là, ma vidéo entre là et là va toujours être par défaut. Et juste après, je vais créer une nouvelle image clé. Sauf que cette fois-ci, l'image clé, je vais déplacer ce petit cadre. Ah d'ailleurs, au passage, attendez, je vais remettre en pas défaut. Il faut sélectionner ceci, verrouiller le format d'image. Et ceci va me permettre d'être toujours en 1220p, quoi que je fasse. Là, par exemple, je déplace à gauche et tout déplace. Enfin, ça conserve les proportions, tout simplement. Enfin, vous m'avez compris. Au lieu d'avoir une vidéo avec des bandes noires sur les côtés, là, ça va garder ce format d'image. Il n'y aura pas de problème. Donc, là, j'ai juste à écarter les deux points pour que Sony Vegas va s'occuper automatiquement d'aller rejoindre ce point. En fait, il va pas aller brusquement euh, de cette image clé à cette image clé, mais il va y aller progressivement. Donc là, voilà, là, ça va donner ça. On va voir ce qui va se passer en bas, en bas, en bas. Et dès qu'on a vu, on va remonter tout simplement. Je vais vous le faire à la va-vite. On crée une nouvelle image clé et on sélectionne par défaut. Bien sûr, il y a des moyens plus rapides. Vous allez vous y habituer rapidement. Et enfin, des moyens plus rapides. Je ne sais pas, vous allez juste à faire ça, etc. etc. Il n'y a pas besoin de cliquer sur une image clé à chaque fois, c'est juste pour vous montrer. Par exemple, si je fais ça et que je sélectionne un autre format, Sony Vegas va créer automatiquement une image clé comme vous venez de le voir. Mais je vais la supprimer. Mais là, c'était juste pour vous montrer, pour inciter sur le fait qu'il faut bien plusieurs images clés. Donc voilà, là, ça va descendre, 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 puis remonter pour rejoindre sa forme initiale. Donc là, on était à peu près ici. Et là, vous voyez que l'image descend et remonte. Voilà, tout simplement. Je pense avoir tout dit. Voilà, c'est les choses qu'il fallait savoir. Ah oui, je vais aussi vous parler d'une petite astuce pour les color de correction. Alors, au lieu d'avoir à tout refaire, avoir tout refaire, toutes ces choses-là, avoir sélectionné luminosité, les contrastes, etc., etc., il y a un moyen plus simple d'avoir euh, les mêmes effets de piste pour toutes vos vidéos. Donc en fait, il vous suffit, enfin préalablement, vous pouvez régler vos effets. Et là, vous avez un truc présélection et vous pouvez modifier le titre. Alors moi, je vais mettre tutoriel et je vais enregistrer. Ce qui va faire que là-dedans, voilà, moi j'en avais déjà quelques-uns. Et là-dedans, au lieu, enfin, je vais juste à sélectionner et là, il va directement me sélectionner celui-là. Par exemple, normalement, quand vous sélectionnez luminosité et contraste, excusez-moi, vous tombez sur 0, enfin, les choses de base. Et au lieu d'avoir à tout retaper, vous avez juste à aller en bas et aller dans le tutoriel. Et là, votre présélection que vous avez enregistrée sera déjà faite. De même pour réglage de saturation et de color correction. Autre chose, là par exemple, je vais enlever la color correction pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Là voilà, là cette piste n'en a pas. Et au lieu d'avoir à aller resélectionner, excusez-moi, tous les luminosités, contrastes, etc., etc., je vais faire autre chose. Je vais aller là-dedans. Je vais chaîne de modules externes. Donc je vais aller dans ma liste. Et là, vous voyez qu'il y a mes trois effets de pistes, mes effets d'événements. Et au lieu d'avoir à tous les sélectionner, je vais aller dans enregistrer sous. Et là, Sony Vegas va me demander un nom. Donc je vais appeler tutoriel. Et je vais faire OK. Existe déjà. Souhaitez-vous le remplacer? Oui. Donc, voilà, je l'avais déjà fait pour essayer. Et là, dans mes pactages de filtres, en fait, il va avoir un gros dossier qui va rassembler les trois
effets d'événements en fait. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc là maintenant, au lieu d'avoir à tout refaire, je vais aller dans ma piste où il n'y en a pas. Je vais aller dans paquetage de filtres. D'habitude on était dans effets. Là je vais aller dans paquetage de filtres. Je vais sélectionner tutoriel. Je vais faire ajouter. Et voilà. Ok. Et voilà. Mes trois effets d'événements sont déjà sélectionnés. Donc voilà, c'est utile si vous avez plusieurs clips différents sur plusieurs jeux et vous voulez avoir la même color correction, vous avez juste à faire ça et vous l'aurez rapidement pour toutes vos pistes. Donc voilà, donc là on a la même color correction, même si je l'ai enlevé tout à l'heure. Voilà, une petite astuce à connaître, c'est toujours pratique. Et voilà, sinon, excusez-moi, je pense avoir tout dit, rien oublié. J'espère que... Ouais, je crois que j'ai tout dit. Normalement, c'est bon. Si vous voulez apprendre quelque chose d'autre ou que quelque chose que j'ai mal expliqué, excusez-moi, eh ben dites-le moi, faites-moi part. J'espère que là, ça vous sera quand même pas mal utile. Oui, dernière chose quand même, encore une fois, le rendering, comme on dit, rendre en tant que. Donc, quels sont les meilleurs réglages pour faire un rendre en tant que pour faire tout ça sous un seul fichier. Pour mettre tout ça sous un seul fichier, excusez-moi. Donc vous allez dans rendre en tant que. Et là, Sony Vegas va vous proposer plusieurs déjà l'emplacement. Donc moi je vais mettre sur le bureau tout simplement. Je vais mettre le titre, je vais mettre tutoriel render. Tutoriel render. Voilà. Donc vous avez un choix quand même considérable de type de fichier. J'en ai essayé pas mal. Il y a le MPG que j'ai essayé, le MP4, le MPG2 et le WMV. Alors celui qui m'a le plus satisfait ont été le WMV, car la qualité est quand même HD déjà, je pense. Enfin oui, c'est celle que j'utilise et vous avez vu que les vidéos étaient en HD de quand même bonne qualité. Donc voilà, moi je vous conseille le WMV. Il y aura quand même un poids de fichier assez normal, on va dire, mais sans excès non plus. Donc ensuite, vous avez un choix de modèle, une liste de modèles, une présélection Sony, on va dire, avec le modèle par défaut. Et là, c'est les modèles, je ne sais pas vraiment c'est quoi, je ne pense pas que c'est de la HD, donc je ne vais pas utiliser ceci. Et là, vous en avez trois. Enfin, vous avez tout le reste qui est HD. Donc là, il y a 720, 720, 720, avec le nombre d'images par seconde qui augmente à chaque fois. Avec aussi le poids de la vidéo par seconde qui augmente, on voit entre là et là. Bref, il faut savoir que là, c'est vraiment de la HD excellente. C'est une qualité plus que remarquable. Mais le poids du fichier sera bien sûr répercuté en conséquent. Et c'est vraiment utile pour des vidéos de courte durée, donc de moins de 10 minutes, voire de moins de 5 minutes, car le temps pour renderiser sera quand même beaucoup plus long. Mais bon, la qualité sera meilleure, donc si c'est juste un montage, je vous conseille d'utiliser ceci pour ne perdre aucune qualité. En revanche, si c'est des vidéos supérieures à 10 minutes, ouais 10 minutes je pense, ou beaucoup plus, sélectionnez le modèle par défaut. La qualité sera un peu amoindrie, mais bon, à l'œil, bien sûr, ça va se voir. Mais bon, vous aurez un poids de fichier largement inférieur pour une qualité quand même plus que correcte. Donc je ne pense pas que ça altère vraiment à votre vidéo. Ensuite, autre chose, si vous voulez renderiser que, enfin vous ne voulez pas enregistrer le noir ni là ni là, ou enregistrer que cette partie de là à là, il vous suffit de sélectionner rendre rendu de zone de boucle uniquement. Et là, Sony Vegas va enregistrer tout ce qui se passe entre là et là. Donc là, moi j'ai sélectionné ma piste, enfin les endroits où j'avais travaillé, et je vais pouvoir renderiser. Voilà, donc là vous avez plus qu'à renderiser et Sony Vegas va faire le boulot qui lui reste à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous épargner quand même ce rendu inutile, car je vais vous le mettre au début. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu.
Sinon, posez-moi toutes les questions que vous avez besoin de savoir sur Sony Vegas et j'y répondrai volontiers. Voilà, on est déjà à 19 minutes, donc j'avais pas vu le temps passer. 19 minutes de vidéo, donc ça va faire 20 minutes de vidéo, tant que je termine. Et voilà, merci à tous, bye tout le monde.